Notre artiste made in Franche-Comté, j'ai envie de dire, sera sur ces terres. Comment ça va, Jeanne ? Ça va très bien, merci. Vous nous proposez un opéra performance intitulé Le Secret avec Paul Marlier de Inno Studio afin de célébrer comme il se doit la réouverture de ce château de Montbéliard. Oui, tout à fait. Comme disait Monsieur Tizot, le château est habité. En ce moment, vous pouvez voir les fenêtres allumées. Moi, j'ai eu envie de travailler sur l'âme de ce château qui va justement sortir des fenêtres et se montrer aux Montbéliardais. C'était important pour moi de dire le caractère majestueux de ce château qui est comme un phare dans la ville, et puis aussi de dévoiler ce qu'il cache. Je n'ai pas eu envie de travailler avec Paul sur le circuit historique que je laisse bien sûr aux professionnels du patrimoine, de la culture, et puis en soi ce sera déjà un spectacle en lui-même. Nous, on travaille une cérémonie de réouverture de ce château, et puis on s'est plutôt penché sur ce qui est encore endormi à l'intérieur, mais ce qui vit pourtant, notamment les collections d'histoire naturelle. Comment est-ce qu'on peut parler de ces oiseaux magnifiques, de ces herbiers datant de 1800, de tout ce qui est encore endormi dans ce château, de tout ce qu'on peut détruire aussi à notre époque, de par nos actions humaines. Comment est-ce qu'en ces nuits d'hiver, on va réveiller ces âmes-là et puis les donner à voir, les donner à vivre aux Montbéliardais. Alors on va garder le secret pour le secret, on va pas tout dévoiler, évidemment. Jeanne Morel, qu'est-ce qu'on va découvrir les 21, 22 et 23 décembre ? Eh bien, tout d'abord, vous allez découvrir votre château comme vous ne l'avez jamais vu, avec un très grand spectacle de lumière créé par Paul Marlier, mon associé et compagnon. Vous allez le voir s'envoler, se dévoiler. Et puis, côté esplanade, vous allez découvrir une vingtaine d'artistes fantastiques qui interpréteront cet opéra performance qu'on a écrit, Paul et moi, qui s'appelle Le Secret, et qui parle donc de ce qui a disparu, mais d'espoir aussi beaucoup. L'espoir de retrouver un monde meilleur, plus léger, plus vrai. Et parmi ces artistes, j'ai choisi des danseuses avec lesquelles j'ai travaillé à Montbéliard, comme Chloé Orioli, avec laquelle j'étais à la danse chez Madame Denis Desfosses, des amis à moi de Lyon, avec lesquels j'ai fait le conservatoire, et beaucoup d'artistes montbéliardais, notamment du conservatoire. Et puis Axel Saint-Cyrel, qui a interprété la Marseillaise au JO. Au JO, effectivement. Et originaire du pays de Montbéliard également. Bien sûr, c'est bien tout comme pour vous. Ça que j'ai appelé Axel. Tout comme vous. Alors, on ne va pas tout dévoiler, bien évidemment, Jeanne, Philippe. Bien sûr, nous, on invite nos auditeurs, nos téléspectateurs et Trice à venir assister donc à ces différents spectacles les 21, 22 et 23 décembre. C'est gratuit en plus, donc autant y aller. Voilà. Je précise juste qu'il y a 3 passés par soir, et moi non plus je n'ai pas envie de tout dévoiler. Je veux vraiment que ce soit une surprise, une belle surprise. Mais tous les soirs, nous jouons à 17h, à 17h45 et à 18h30 pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Vous avez toutes les infos sur les réseaux sociaux et puis sur le site internet de la ville de Montbéliard. Merci beaucoup, Jeanne Morel, et on viendra vous voir assez rapidement. Merci. Et puis merci à Philippe Tissot, adjoint à la culture au patrimoine de la ville de Montbéliard. Et on vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année. Vous restez sur France Bleu Belfort.